quand même que la presse au complet nous dirait que nous devons collaborer avec les institutions établies puis avec les gouvernements établis, nous leur disons que nous ne serons pas complices de leur turpitude et que nous voulons contribuer et collaborer à aucun prix, dans aucune circonstance. On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider tous ceux qui veulent protester, contester et faire la révolution. La province de Québec, puis les citoyens, puis les travailleurs organisés en particulier, pas parce que je méprise les autres classes, mais parce que les travailleurs organisés sont ceux qui savent que c'est uniquement par leur effort personnel, c'est uniquement en se groupant avec leurs confrères de travail et avec d'autres citoyens qu'ils vont être capables de bâtir la dictature économique qui a asservi le gouvernement fédéral et qui a asservi le gouvernement provincial. En tout cas, au Conseil central, nous autres, on dit on participe à aucune affaire provinciale, fédérale, municipale. On essaye de bâtir des comités électoraux avec les comités de citoyens, avec les locataires puis avec les autres. Bâtir une machine électorale que les travailleurs utiliseront comme ils veulent. Mais le pouvoir du peuple pour le peuple. C'est ça la démocratie. Mais êtes-vous prêt pas à dire... surveiller le pouvoir, exercer le pouvoir. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais si le mouvement syndical ne fait pas ça, je ne sais pas ce qu'il fait à moi. C'est encore les seules institutions démocratiques qu'il y a au Québec et au Canada. Trouvez-moi-en d'autres, mon cher. On est né pour le bonheur. Le but de la vie, c'est le bonheur. Puis alors, c'est en commun qu'on est pris pour faire ça. On est un animal social. Ils me font chier, les gars des chambres de commerce, quand ils disent c'est l'individu, puis l'excellence, puis c'est de la merde, ça. Ça, c'est la loi de la jungle, ça. C'est comme ça qu'ils nous élevaient dans les collèges classiques des bons pères. Puis des frères, laissez-vous pas piler ses pieds, puis apprenez à jouer des coudes. Le struggle for life qui nous disait en anglais, c'est... Le capitalisme, c'est amoral, asocial, apatride et anational, sans aucune espèce de considération humaine. L'essence du capitalisme, c'est la maximisation des profits. Tout le monde sait ça. On prendra le temps qu'il faudra. On va négocier les conventions qu'on voudra. Il a oublié de dire que j'avais été pensionnaire du gouvernement à plusieurs reprises. Notre ami Duplessis, l'ami du peuple, il disait « J'aime pas les syndicats, si vous faites la grève, je vais vous mettre en prison. » Moi, il a pas manqué à peu près une dizaine ou une quinzaine de fois, je le sais pas. Puis le Trudeau, ben lui, il m'a fait un petit 4 mois tranquille. Pendant la crise d'octobre, jusqu'à la veille de mon anniversaire de mariage, le 17 février. Il est arrivé à 5 heures le matin, il avait dit qu'il ne viendra pas dans la chambre à coucher, mais j'étais dans ma chambre à coucher ce matin-là. Puis là, les gars sont arrivés, puis ma femme, qui est la fille d'un juge, puis bon, puis qu'il y a des juges dans sa famille, elle dit « Avez-vous des papiers? » Il dit « Non, madame, c'est la guerre. » Il dit « On n'a pas de papiers. » Alors, j'ai ouvert la radio, puis j'ai entendu dire qu'on est en guerre. J'ai jamais su contre qui, aussi, mais on est en guerre, pareil. Ceux qui se rappellent des premières manifestations du FLQ en 63 puis en 66 se rendent compte que la situation est complètement changée. Que l'énervement de M. Trudeau tient au fait qu'il pensait devoir l'ensemble de la population du Québec, jeunes et vieux, des villes, de la ville de Montréal et de l'extérieur de la ville de Montréal, énervés, scandalisés, offusqués. Or, c'est le contraire qui est arrivé. Ils ont dit, on se fait crosser depuis 200 ans, là, on se fera pas crosser pour un petit bout de temps. La force des Canadiens français, ça a été dans sa résistance morale. À part de sa résistance physique, mais ça, on n'avait pas de mérite. Il n'y a rien que les bœufs qui survivaient. Tout comme un enfant en pénitence, dans chaque prison, il y a toujours un homme
en train de chanter sa résistance, libre et fou comme un homme. Toi, oh toi, Simone, tu sais qu'on grisonne d'être un peu fou. Toi, dans mon silence, moi, dans ton absence, je t'aime comme un fou. Je t'aime jusqu'au bout. Je t'aime libre et fou. Je rencontre du monde partout qui disent on pense comme toi, on est en arrière de toi. Je dis marche à côté, c'est pas en arrière. Ben non, je suis pas découragé. Non. Je trouve qu'on avance un peu parce que Un les peu. gens sont plus conscients, puis la jeunesse est plus consciente. Mais tout ce qu'on met en pénitence ne sont pas toujours dans les prisons qu'on nomme, dans le cachot de leur existence. Il y a des femmes, il y a des hommes. Vous, les patriotes, vous, les Don Quichotte d'un monde à bout. Vous, mes camarades, vous, les manches la marde,